passer le camper avec nous. Matin, nous disons merci. Et nous contents de ce que bon Dieu permette que nous là, il permette de nous passer une très très bonne soirée. C'est pour nous dire bon Dieu merci pour ça. Nous saluons nous toutes et nous saluons les amis qui attendent nous. Nous disons bon Dieu merci pour eux parce que même tout bon Dieu garde eux. Bon Dieu protéger eux. Bon Dieu permettre de coucher, de dormir, de lever. Eh bien ça c'est une grâce spéciale. Nous pas capables de dire bon Dieu merci. Chaque matin, avant de nous déplacer à l'activité personnelle, nous avons besoin prendre temps pour nous dire bon Dieu merci parce que bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Maintenant, nous allons avancer avec méditation, parole bon Dieu. Hier, nous avons étudié ensemble un très bel sujet. Nous avons qui ça prophète dit concernant l'arrivée du Messie. Nous avons étudié ça ensemble hier. Maintenant, nous allons voir quelques prophéties qui prouvent que nous sommes réellement dans le temps de la fin. Quelques prophéties qui prouvent réellement que nous dans le temps de la fin. Ouais, c'est clair. La Bible a prouvé nous que la naissance de Jésus-Christ. Maintenant encore, la Bible va prouver nous encore que nous dans le temps de la fin. Le temps de la fin, nous t'ai parlé sur ça, nous t'ai étudié en long et en large le temps de la fin. Le temps de la fin, nous dit qui est-ce qui baille temps, ou bien qui fait nous reconnaître que nous dans le temps de la fin, c'est le retour du peuple juif qui était dispersé dans le monde entier ou bien dans les 5 continents à travers 130 nations après la mort de Jésus-Christ. Eh bien, comme conséquence, ils ont été dispersés dans le monde entier. Et qui est-ce qui fait nous comme ça? C'est les prophètes. L'un dit les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais en grande partie, les prophètes de l'Ancien Testament ils ont prophétisé que Israël gagnait, il a dispersé dans le monde entier parce que Messie a venu, il n'a pas recevoir Messie. Nous te réellement vrai, Messie a venu, il n'a pas recevoir et en l'an 32, il a tué Messie, il a retiré la vie Messie et nous te à partir de 70 après la mort Messia, eh bien, peuple Israël a commencé par disperser dans le monde entier. Non seulement disperser, mais il a fait perdre en vie humaine tout grand pile juif qui mourit parce que il n'a pas recevoir Messie. Mais même prophète ça, il dit encore, eh bien, juste avant, Jésus-Christ reviendra comme étant le Messie régnant. Eh bien, Père Jussa qui s'est dispersé dans le monde entier, il a gagné pour retourner la caille. C'est-à-dire, prophète qui recevoir révélation de la part de Dieu, il parle clair, il a nous des clés pour nous capables de reconnaître premièrement le Messie souffrant et également pour nous capables de reconnaître le Messie régnant. Maintenant, nous, en tant que l'Église, nous attendons pas le Messie souffrant, mais nous attendons le Messie régnant. Le temps de la fin nous dit c'est un temps qui gagne environ, qui commence, disons, à partir de 1882. Pour qui ça? Parce que le prophète dit nous clair, Juifs qui dispersés à travers le monde entier,
juste avant Jésus-Christ retourner comme étant le Messie régnant, eh bien, juif ça a gagné pour retourner la caillou encore. Et nous ouais, vraiment à partir de 1882, juif ont commencé par retourner la caillou. Et comment période ça pour faire le temps de la fin. Nous avons joué un prophète qui relève le temps de la fin, mais qui prophète qui relève les derniers jours. Temps de la fin ou bien dernier jour ou bien dernière seconde ou bien dernière minute, tout ça signifie même bagaille le temps de la fin. Oui, je suis commencé à retourner à partir de 1882. Ça qui va nous au total, nous sommes capables de dire le temps de la fin, c'est environ, c'est une période de 142 ans. 142 ans. Le temps de la fin, c'est 142 ans depuis l'école commencé. C'est facile pour nous voir le temps de la fin. C'est facile pour nous voir 142 ans. Parce que nous dit le temps de la fin, il commencé à partir de 1882. Maintenant, nous sommes en 2024. Eh bien, là, nous fait calcul là, Libano, 142 ans. 142 ans depuis le temps de la fin, lui-même, le corps, lui commencé. Et nous dit, eh bien, depuis le temps de la fin, depuis le temps de la fin a commencé, il y a un pile prophétie qui a accompli dans le temps de la fin. Mais à noter, il y a deux groupes de monde qui sont vraiment importants pour bon Dieu dans le temps de la fin. Deux groupes de monde. Et ça fait, il y a un pile prophétie qui a accompli déjà dans le temps de la fin, mais il y a un pile prophétie qui peut accomplir dans le temps de la fin. C'est-à-dire, les deux groupes de monde qui intéressent bon Dieu en pile dans le temps de la fin, l'apôtre Paul lui parle nous de ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Là-bas, premier groupe de monde, c'est l'Église. L'Église qui prend naissance en l'an 32 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous prenons tout là, nous connaissons ça, nous avons fait coup ça avec nous, nous raconter ça. L'Église prend naissance en l'an 32, environ un mois et demi après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous connaissons l'Église à prendre naissance 50e jour après la mort de Jésus-Christ. Sachez que lorsque Christ est ressuscité, il était passé environ 40 jours avec disciples. Et sur 40 jours, il était monté. Mais il était pas disciples une garantie, une assurance que les papes quittent orphelins, les papes quittent au seul, la voie pour eux, un consolateur. Eh bien, 10 jours après Jésus-Christ quitté les disciples, pendant que les disciples ont prié, ils ont recevoir consolateur, à savoir le Saint-Esprit. Qui ça qui bat naissance avec l'Église? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui bat naissance avec l'Église. Nous comprenons? Ça fait l'Église là, il n'y a pas qu'à diriger sans le Saint-Esprit. Auparavant, il y a trois groupes de monde qui ont le Saint-Esprit, bon Dieu, avant l'Église. Nous jeunes royaux qui ont recevoir le Saint-Esprit. Nous jeunes prophètes qui ont recevoir le Saint-Esprit. Moun sa yo qui ont recevoir le Saint-Esprit bien avant la naissance de l'Église. Mais après la mort de Jésus-Christ, 50e jour, eh bien, tout croyant qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, yo recevoir le Saint-Esprit. N'a dit yo doué recevoir le Saint-Esprit parce que si un croyant pas recevoir le Saint-Esprit, il pas fait partie de l'église là.
Parce que l'apôtre Paul fait nous connaître, lorsque on a accepté Christ comme sauveur personnel, bon Dieu scellé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, moun ça pour bon Dieu. Même gens nous-mêmes, les nous achetons bête, nous tempons bête là. Pas ça, nous mettons non sous bête là. Ou achetons bourrique ou tempons bourrique là. Ou achetons bœuf ou tempons bœuf ça. Eh bien, si volé par hasard, t'as passé pour un bœuf là, ou bien ou aller dans le marché, ou bien porter plainte, ou aller chercher bœuf ou, avec tant ça, ou avoir jeune bête là. Eh bien, de même que nous-mêmes, qui a accepté Christ comme sauveur personnel nous, eh bien, Christ scellé nous par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous pour Christ. Nous pour Christ. En fin de monde, trompé ou pas là. Parce que il y a des gens qui disent si vous ne pas parler en d'autres langues, vous ne pas recevoir le Saint-Esprit. Pour Dieu béni, non? Mais non, c'est pas parler. Parler en langue, c'est un fruit l'esprit, son cadeau l'esprit, nous comprenons? Mais pas parler en langue seulement, cet esprit à bail. Cet esprit à bail, mon sagesse, il bail mon intelligence, il bail mon connaissance, il bail mon bon comprendre. Cet esprit à bordon pour enseigner, il bordon pour prêcher. Pas recevoir parole ça, sous pas parlant d'autres langues, ou pas recevoir le Saint-Esprit. Le bon Dieu te fait ça le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été descendu, disciples, le langage a été changé, ils ont parlé en d'autres langues. Ma première raison de faire bon Dieu te fait parler en d'autres langues, et langues ils ont parlé, ce sont des langues que les hommes te comprennent. Parce que dans cette époque, il y a une fête qui était faite à Jérusalem. C'est dans la même fête ça, il a tiré Jésus. Eh bien, il y a pile d'autres nations qui étaient venues. Eh bien, lorsque les Juifs ont rempli, disons, les apôtres qui étaient recevoir le Saint-Esprit, ils ont rempli à parler en d'autres langues. Toute nation qui était là, ils ont comprendre le langage où ils ont parlé. C'est-à-dire, depuis en l'air, même avant l'évangélisation de l'apôtre Pierre, moun yo te entendait ça, Saint-Esprit t'a dit à travers moun yo. Je dis, si bon Dieu veut parler en d'autres langues, si Saint-Esprit veut parler en d'autres langues, ou à parler en d'autres langues pour dire bon Dieu merci, pour prier en d'autres langues, pour chanter en d'autres langues. Mais parle dans le langage ou? Bon Dieu béni nous. Parle dans le langage ou? De vous vivre le langage ou recevoir des mots. Cette affaire, mon a prié en d'autres langues, comme ça n'a pas existé, ça son charabia. Les croyants qui recevoir le Saint-Esprit à prier en d'autres langues, lui-même dit pas pour, ou pas qu'à programmer tête pour prier en d'autres langues, frère Maxime. Non. De pour programmer tête de pour prier en d'autres langues, ou déjà rempli avec des mots. Des mots faut faire bagaille qui pas bon. Alors ça c'est un petit rappel nous faire parce que le Saint-Esprit c'est patron l'église là. Le Saint-Esprit donne l'essence avec l'Église. C'est ça qui fait. L'autre raison, le jour où l'Église a quitté ça, le Saint-Esprit a quitté ça tout. Le Saint-Esprit a quitté ça. Savoir, la 70e semaine de Daniel, pas gagné le Saint-Esprit sur la terre, même Jean, il a aujourd'hui, depuis près de 2000 ans dans la vie des croyants, dans la vie de tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel. À nous retourner, eh bien, nous dit le temps de la fin, c'est déjà une période de 142 ans. Eh bien, quelques prophéties qui prouvent que nous réellement dans le temps de la fin. Prophète Jérémie, un premier prophète, parce que nous disons, les prophètes, d'une manière générale, ils ont parlé du temps de la fin. Nous apprenons un prophète matin, c'est prophète Jérémie. Prophète Jérémie, il écrit le livre ça, environ
700 années avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans écrit prophète Jérémie, Jérémie décrit la situation du peuple d'Israël. Il parlait d'une première partie côté peuple la guerre pour te disperser. Il parlait en l'autre partie côté peuple la guerre pour retourner la caillou. Et même prophète Jérémie ça, il parlait également côté que lorsque le peuple a retourné, bon Dieu pour rétablir le peuple ça dans le même niveau qu'il était avant. Prophétie, à savoir, pour nous-mêmes, je dis, le retour des Juifs que le prophète Jérémie parlait, il y a environ 2624 années. Eh bien, dans la période 2000, la prophétie ça a accompli. Le prophète Jérémie dit, Juifs ont pour retourner, sortir dans le monde entier. Est-ce que les Juifs ne sont pas dispersés dans le monde entier? Oui, ils étaient dispersés dans le monde entier. Eh bien, prophète Jérémie fait nous connaître, Juifs ont gagné pour retourner la caillou bien avant Jésus-Christ a venu comme sauveur, comme roi des rois, comme étant le Messie régnant. Jérémie chapitre 30, Jérémie chapitre 30, verset 3. Dans Jérémie chapitre 30, verset 3, qui ça Jérémie dit? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Qui ça? Jérémie dit, mais ça l'Éternel dit, jour arrivé pour me ramener peuple moyen, à savoir le peuple d'Israël et le peuple Juda qui était dispersé. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. M'a mené retourner dans le pays qui me bail papa yoa. Il dit et ils le posséderont. Il a possédé pays. En parlant de la prophétie, frère avec Samuel, il y a une prophétie dans la Bible qui a accompli plusieurs fois. Il y a une prophétie qui a accompli une seule fois, mais il y a une prophétie qui a accompli 2 fois, 3 fois. À savoir, ça prophète Jérémie dit là, son prophétie qui a accompli 2 fois. La première fois, prophétie ça a été accompli, c'est lorsque le roi Nebuchadnezzar te prend peuple là, il est allé en captivité avec elle au sud de l'Irak, dans le pays. Eh bien, nous connaissons 539 avant la naissance de Jésus-Christ, le peuple ça a été fait environ 70 ans dans le pays Irak. Et bien, après ces 70 ans, nous connaissons, bon Dieu t'a ordonné avec Cyrus qui t'a fait peuple à retourner à la caillou. Ça, c'était une première fois, prophétie ça était accompli. Eh bien, prophétie ça a été accompli encore à partir de 1882 après la mort de Jésus-Christ. Peuple juste ça encore, qui était dispersé dans le monde entier, eh bien, bon Dieu dit, m'bral chercher yo, m'a retourné avec yo encore, à savoir le peuple d'Israël et le peuple de Juda, qui se peuple par bon Dieu. Dans même Jérémie chapitre 30, là, cette fois-ci, nous appelons verset 10 là-dedans. Jérémie 30, le verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas d'Israël, car je t'ai délivré de la terre lointaine. De la terre lointaine. Israël t'est dispersé. Yo t'es allé un peu loin, quitter pays. L'Éternel dit, qu'est-ce que ça va faire? La fait retourner, sortir bien loin, côté pour retourner la caillou encore.
Il dit, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captivée. Va retourner avec le peuple moyen qui était captivé bien, bien loin. C'est ça, prophète Jérémie dit nous. Alors, reste pas ça, il dit, car Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il jouira du repos et de la tranquillité. Le bras venir repos et a bien tranquillité. Certes, depuis Israël retourné, il y a une petite tranquillité, mais ce n'est pas d'une manière absolue. Bien avant, ils étaient retournés, dispersés dans le monde entier. Ils étaient toujours à persécuter, ils étaient toujours à mourir par bande et par paquet. Mais à partir de 1882, ils ont commencé par retourner. Ils ont pris la nation, ils ont pris le peuple. Eh bien, il y a une petite tranquillité. Mais ce n'est pas d'une manière absolue. Parce que depuis l'Israël retourné, nous avons traité environ 120 à 130 conflits que Israël fait avec les nations qui entouraient lui. Bien, c'est ça, prophète Jérémie dit. Nous allons continuer à lire Jérémie 31, verset 23. Dans Jérémie 31, le verset 23, qui ça, prophète Jérémie dit pour le peuple Israël. Jérémie 31, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené les captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice. Les retournants, l'Éternel a béni et il y a un pays de justice. C'est-à-dire, l'Éternel, tu faire promesse à travers leurs prophètes que le peuple d'Israël, qui était dispersé environ 130 pays dans les 5 continents après la mort de Jésus-Christ, il était gagné pour retourner encore dans propre territoire. Jérémie 31, verset 10, nous allons lire, reste passage ça, la caille nous, la bon pour nous augmenter capacité, connaissance. OK? Deuxième bagaille, eh bien, terre te tourne désert. Eh bien, l'Éternel dit, il va faire terre réfléchir encore. Vous comprenez? Environ 2000 ans, il n'est pas là. Eh bien, terre retourne ragée, désert. Eh bien, lorsque le peuple Israël commençait à retourner, eh bien, l'Éternel dit, il pourra faire terre retourner, manger encore, parce qu'il y a des gens qui prennent le travail terre. L'autre prophétie, troisième prophétie nous jeunes, les villes de l'Ancien Testament seront rebâties. Puisque ils ont écrasé les villes, il y a environ plusieurs villes, mais il y a 4 grandes villes dans le pays Israël qui étaient écrasées, qui étaient abandonnées. Donc, la première ville là, c'était la ville de Jérusalem. Eh bien, lorsque le peuple d'Israël retournait, une des bagailles, bon Dieu permet qu'il fait, il rebâti ville qui était écrasée. Passage qui prouvait ça, Jérémie chapitre 30, le verset 18. Jérémie chapitre 30, le verset 18. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Ville qui est écrasée, il a rebâti dans la même place là encore. C'est dans ville était. C'est même bien capable de dire, la ville de Port-au-Prince qui écrasée, la rebâtie, même côté encore. Eh bien, lorsque les Juifs retournent sortis dans la dispersion, eh bien, toute ville était gagnée qui était écrasée, ou bien soit les Romains étaient écrasés, ou bien soit les Byzantins étaient écrasés,
ou bien les pays islamiques ou les pays arabes qui étaient entourés, écrasés toute ville ça, eh bien, lorsque ils retournaient, ils rebâti toute ville ça, dead. Il y a une prophétie qui datait environ 2600 années. Nous dit, peuple Israël, il y a combien de temps depuis qu'il retourné? Environ 142 ans. 142 ans, mes amis, il n'est pas comparable même avec environ 2000 ans. Mais ça, bon Dieu te dit environ 2600 ans, eh bien, dans environ 140 années, il a accompli. Ça prouve nous, bon Dieu, n'a servi à son bon Dieu qui est grand, son bon Dieu qui est puissant, son bon Dieu qui est merveilleux. Tout ça le dit pour la nation d'Israël, le fait. Et bien, tout ça, bon Dieu, dit l'a fait pour vos amis, ou mettre espérer, bon Dieu. Pour que ça nous fait, c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Pour montrer, parce que il y a des gens qui ont servi bon Dieu, ou pas contre ça, bon Dieu, qu'a fait. Ils ont répété avec bouche, mais dans le cœur, ils n'ont pas quoi bon Dieu a servi à son bon Dieu qui a fait toute bagaille. Là, nous avons étudié prophétie qui était faite même avant la naissance de Jésus-Christ. Et prophétie, ça revient accompli. À qui les prophéties, ça revient accompli? Après la mort. Et ce n'est pas tout de suite après la mort de Jésus-Christ, environ 2000 ans. Environ 2000 ans. Oui, Amos chapitre 9, verset 14. Amos chapitre 9, verset 14. Espérons que nous allons lire le passage qui a aidé nous pour que nous soyons capables de grandir dans bon Dieu. Je monde qui canalise, qui oriente, eh bien ça aide. Amos chapitre 9, nous dit verset 14. Qui ça verset 14 a dit? Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Vous allez là? Je vais chercher le peuple moyen qui était captivé. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront leurs villes dévastées et ils habiteront. Amen. Qui ça fait? Je vais chercher, il a rebâti ville et il a habité en la ville. Eh bien, leur retourné, comme nous sommes dit, il rebâti toute ville qui était écrasée, dévastée. Eh bien, il a habité dans la ville. Il a habité. Ça, c'est de la prophétie. Ça, c'est de la parole de Dieu. Ça, c'est t'y causer avec la prophétie. T'y causer avec la prophétie. Montrez-nous que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est grand. Quatrième, la fondation de l'État d'Israël. Mais tout ça, il faut un État. Pour bâtir ville là, pour désert, pour cultiver, pour habiter, il faut qu'il y ait un État. Eh bien, nous apprenons. Lorsque vous avez commencé par retourner à partir de 1882, eh bien, tout de suite, vous n'avez pas gagné un État. Vous avez vivre là dans le pays comme arabe. Vous avez vivre parce que nos pays a été changé, vous avez Palestine. Vous avez vivre là. Eh bien, nous connaissons, lorsque les Juifs commençaient à retourner, eh bien, nation dit, Juifs sont fous qui continuent à passer là pour y un territoire, parce que le pays est occupé par les Arabes. Eh bien, qui s'est passé? Nous avons deux bagailles, bon Dieu fait, pour être capable de battre les Juifs un État. Premier bagage, bon Dieu fait pour le bas juif yon État, eh bien, nous, juifs commencé par retourner à partir de 1882, eh bien, premier obstacle qui était campé devant juif parce que le pays, ça, il était occupé par l'Empire ottoman. Eh bien, tout de suite après, nous pourrons joindre la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, eh bien, son muraille, Empire ottoman, taillé pour le peuple d'Israël, de pour écraser muraille là. Rappelez-nous également tout, lorsque le peuple d'Israël était sorti dans l'Égypte,
Puis yo te rivé Canaan, te gon muraille qui te campé devant. Qui muraille? Muraille Jéricho. Et qui ça vous te faire? Il écrasé. Josué chapitre 7, vous écrasé muraille là. Eh bien, même gens, après 1882, puis ils ont retourné Canaan encore, eh bien, bon Dieu écrasé l'Empire ottoman qui était là à cette époque. Première, deuxième guerre mondiale, l'Empire a écrasé. Et qu'on y a les Anglais viennent après sur la Palestine. Eh bien, les Anglais promettent Juifs un territoire. Eh bien, tout de suite après la Première Guerre mondiale, ils promettent un territoire, mais ils oublient. Et bon Dieu pour susciter une deuxième guerre mondiale. Deux guerres qui fait, une nouvelle guerre mondiale, mais c'est bon Dieu qui fait pour Israël qui a tourné dans le pays. Eh bien, 1939 à 1945, c'était la deuxième guerre mondiale, une guerre qui couvrit tous les 5 continents. Le pile juif, oui. Et bien après la deuxième guerre mondiale, Hitler a tué environ 6 millions de juifs. La société des nations, le monde international dit, nous ne pouvons pas quitter les juifs à mourir comme ça. Il faut trouver un territoire pour les juifs. Et c'est là, l'ONU a fait un deuxième partage en Palestine. Il a accordé avec la nation d'Israël environ 12,5% dans le territoire terrestre. Et là, nous avons le 14 mai 1948, Israël devenu un État. Amen. Amen. Israël retourné à l'autre État encore. Et bon Dieu te dit, la fait un État. Il y a bon l'autre État tout neuf. Eh bien, à partir de 1848, nous Israël a gagné un autre État moderne. C'est-à-dire, on a besoin d'obstacles dans la vie, mais on n'a pas besoin de faire obstacles. Bon Dieu, on a servi, il compte ça la fait. Bon Dieu dit la traverser avant, même dans le muraille, on n'a pas besoin d'inquiéter, juste faire bon Dieu confiance. Oui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui l'autre point encore, nous te ok, les peuples alentour du peuple d'Israël voulaient détruire Israël. Israël vient dans l'État, eh bien, on y a tout peuple arabe, ils mettent tête ensemble, ils disent, si Israël est l'État, il a détruit. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Israël prend l'indépendance, 14 mai 1948, eh bien, le 15 mai, il y a 9 nations arabes qui mettent tête ensemble, ils ont attaqué Israël. Ils ont fait environ 1 an et demi à Goumen avec Israël, puis ils ont détruit la nation. Mais après 1 an et demi, bon Dieu baille Israël victoire. Le peuple a remporté la victoire. À savoir, guerre ça qui a fait là, depuis le 7 octobre là, son guerre peuple Israël commencé depuis le 15 mai 1948. Parce que toute nation arabe, yo dit Israël pas de droit là, dans le territoire ça. Yo dit c'est pour effacer Israël. C'est pour détruire. Eh bien, on connaît, les nations arabes, yo mettent tête ensemble. Yo dit c'est pour détruire Israël. Et chaque fois ils attaquent Israël, bon Dieu toujours bat Israël victoire sur eux. Et pas oublier qui ça prophète Amos dit, bon Dieu dit m'bral chercher, m'a planté là, pas de monde qui a arraché. Oui, il a attaqué, mais le peuple Israël a toujours remporté la victoire sur quel que soit ennemi adversaire qui a attaqué la nation Israël. Vous avez un passage, Zacharie chapitre 12, le verset 3. Zacharie 12, verset 3, nous sommes capables de lire, passage ça, là, aidez-nous. Ça passe. Il y a un autre point avec nous. La Bible dit nous,
dans Apocalypse chapitre 17, verset 8, l'apôtre Jean fait une vision. Il te parlé de bête qui fait qui ça? Bête qui montait, sorti dans la mer. Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Ça, c'est l'apparition de l'Empire romain. Pas oublier, Jésus-Christ fait sous l'Empire romain. Jésus-Christ mourit sur l'Empire romain. L'Empire romain dispersait le peuple d'Israël après la mort de Jésus-Christ dans le monde entier. Eh bien, ça t'est passé. L'Empire romain, il fait temps, l'Empire romain pas là encore. L'Empire romain est écrasé. Les Byzantins, les barbares, ils ont écrasé l'Empire romain pas existé encore. Mais qui ça, prophète Jean dit nous, dans l'Apocalypse, l'Empire romain gagne pour le repas. Eh bien, lorsque le peuple juif retournait, l'Empire romain gagne reparaître, la bête qui monte de la mer. Je dis à parler de l'Empire romain, l'Union européenne. Et qui ça l'Union européenne pour allier pour l'Antichrist, il pour des amis. Je dis à là, l'Empire romain ou bien l'Union européenne qui paraît sous nom ça, qui représentait l'Empire romain, il gagne 28 nations là-dedans. 28 nations. Eh bien, bête ça, qui te mourit, te prend coup, eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1951, bête ça réapparaît. Qui c'est l'Empire romain. Et qui vraiment important, parce que Jésus-Christ a retourné comme maître et seigneur sur l'Empire romain. Même l'Empire romain était tué là, Jésus-Christ a tourné sur l'Empire romain. Ça, c'est une belle bagaille. Ça, c'est de la prophétie. C'est ça, prophète, dit nous par rapport avec le temps de la fin. Nous campons là pour matin, nous disons bon Dieu merci.